Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer des familles d'équipements sanitaires initialement prévus pour Revit Architecture et nous allons voir comment les modifier pour qu'elles puissent être utilisées efficacement avec Revit MEP. Donc dans un premier temps, nous allons charger un mitigeur de douche qui a été réalisé dans le cadre des extensions de contenu Revit Architecture 2013 et nous allons voir comment procéder pour ajouter les différents éléments qui permettront de l'utiliser efficacement dans Revit MEP. Donc nous commençons par isoler le mitigeur, puis nous allons choisir une vue dans laquelle il sera possible de travailler plus efficacement, en l'occurrence ici la vue arrière, pour venir ajouter les deux points de connexion, en fait les deux entrées d'eau chaude et d'eau froide qui seront situées à l'arrière de l'équipement et dans lesquelles viendront se connecter les flexibles ou éventuellement les platines murales de douche. Donc on va créer deux trous, si vous voulez, à l'intérieur de l'équipement d'un diamètre de 18, donc pour pouvoir venir y connecter du 12-17. Et donc une fois cela réalisé, on va pouvoir tout simplement ajouter le connecteur. Donc dans un premier temps, le connecteur de canalisation que l'on vient positionner sur ces deux orifices. L'intérêt de positionner ces orifices, c'est d'avoir des points d'accroche pour ces connecteurs. Sans cela, il serait très difficile de les positionner efficacement. Et donc on vient sélectionner le premier connecteur. Donc c'est un connecteur d'arrivée d'eau chaude, donc le sens du flux est vers l'intérieur de l'équipement. Et pour le second connecteur, ici ce sera de l'eau froide. Et maintenant, il va s'agir tout simplement de sélectionner le bon diamètre de connexion. Donc on a fait effectivement un orifice d'un diamètre de 18 pour pouvoir venir connecter du 12-17. Donc on va rajouter un paramètre de taille, donc correspondant à la taille du diamètre de connexion du tuyau, de l'arrivée d'eau. Donc le paramètre adéquat, c'est le rayon. Donc ce sera un paramètre d'occurrence. Dans la discipline, naturellement, nous sommes dans les canalisations. C'est un type de paramètre de taille de canalisation. Et donc c'est un paramètre, comme je disais, d'occurrence. Et donc une fois ce paramètre créé, le rayon sera de 8,5, soit un diamètre de 17. Et on vient faire en sorte que le rayon de connexion soit bien présélectionné. Puis on procède de la même façon sur le deuxième connecteur, donc même taille naturellement. On en profite ici pour préciser que le sens de flux est vers l'intérieur de l'équipement, donc on a bien un connecteur d'eau froide. Donc voilà, une fois cela fait, notre mitigeur de lavabo est prêt en fait à être utilisé dans un projet Revit MEP. Il ne reste plus qu'à le sauvegarder. Donc on va simplement venir le positionner pour le coup dans le contenu MEP parmi les appareils sanitaires. Il s'agira bien entendu de robinetterie et on vient simplement préciser que ce mitigeur mural de douche est équipé d'une connexion voilà. Une fois que c'est fait, votre mitigeur est prêt. Maintenant on va faire de même avec une vasque à poser dans lequel là pour le coup on va ajouter
que en général les archis ne mettent pas parce que c'est pas forcément l'équipement le plus esthétique, à savoir le siphon sur lequel on viendra positionner un connecteur d'évacuation. Donc la même chose, on vient charger notre famille de vases à poser et on va venir en fait charger dans notre famille la famille d'un siphon que l'on a au préalable créé. Donc là en l'occurrence on vient charger donc un siphon réalisé sur la base d'une notice technique de siphon classique, et donc on va avoir une famille imbriquée à l'intérieur de notre projet. Donc cette famille de siphons, on va venir la positionner de manière adéquate. Donc on retrouve notre siphon parmi les accessoires de canalisation. On vient donc positionner ce siphon dans la vue avant. On essaie de la positionner au mieux en fonction des plans de référence de notre projet. Et naturellement, si dans la vue avant il est correctement positionné, ça ne veut pas dire forcément que sur la vue de droite c'est le cas. Effectivement, vous voyez qu'il est un peu décalé, donc on va venir le repositionner exactement là où l'on souhaite qu'il soit. Donc en venant s'accrocher là pour le coup sur le plan de référence. Donc une fois cela réalisé, on a bien notre siphon qui est positionné comme il faut. On remarquera en revanche que le sens d'évacuation, le côté de connexion n'est pas exactement là où il faut. Donc on va simplement lui faire une rotation de 180 degrés pour que l'évacuation se situe à l'arrière de la vasque. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir positionner le connecteur de canalisation au niveau du siphon. Donc on vient placer ce connecteur là où on le désire, puis on vient sélectionner ce connecteur. Donc là pour le coup le flux sort, donc la direction du flux est extérieure. On va avoir ici naturellement la classification du système, c'est de l'évacuation sanitaire. Et il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que le diamètre de connexion d'évacuation soit le bon. Donc même procédé, on va simplement ajouter un paramètre de taille. Donc là ça sera le rayon de l'évacuation. Donc la même chose, on est naturellement sur un paramètre d'occurrence dans la discipline canalisation, et le type de paramètre c'est type de canalisation. Et là on a en général sur les vasques à poser des évacuations en diamètre 32, donc avec un rayon naturellement égal à 16. Et donc il ne reste plus maintenant qu'à venir sélectionner le connecteur et le faire matcher avec le paramètre nouvellement créé. Et là encore, il ne nous reste plus maintenant qu'à sauvegarder cette nouvelle famille. Donc même chose, on vient sauvegarder dans le répertoire adéquat MEP, évier lavabo, et on vient simplement ajouter le fait qu'il est équipé d'une connexion et d'un siphon. Et là encore, notre famille est prête à l'emploi.